Alors voilà, ça c'est un jeu de tarot de Marseille. C'est un ancien jeu. L'original est à la Bibliothèque nationale de France. Alors on l'appelle le tarot de Marseille et il est probable qu'il arrive d'Égypte. C'est le tarot qui a été ramené par les gypsies, en fait, par les gitans. Voilà pour la petite histoire. Alors moi je tire les tarots depuis que j'ai 17 ans, donc j'en ai 63. Vous voyez que ça commence à faire un petit moment. Donc je me suis dit, tiens, puisque des fois on appelle les sondages, on les appelle des horoscopes, il y a des gens dont c'est le métier, comme Elisabeth Tessier qui fait des prévisions. Bon, j'ai dit pourquoi pas, hein, je vais faire pareil. Donc je vais demander aux cartes ce qu'elles pensent des élections. Voilà, donc je mélange d'abord. Alors c'est un jeu tout neuf parce que j'en avais un très vieux que j'arrive pas à retrouver, donc j'en ai acheté un neuf, ce qui me déplaît un peu parce que les autres jeux avaient de la patine, c'était le mien quoi, depuis très très longtemps. Et quand j'ai déménagé, je l'ai perdu. Donc elle se mélange pas très facilement, mais c'est pas très grave, on va quand même faire avec. Voilà. Alors comme il est neuf, les cartes étaient dans un ordre non mélangé. Donc voilà, je mélange. J'espère que le film sera à peu près cadré. Donc je coupe, on coupe toujours de la main gauche. Voilà. Une fois que j'ai bien mélangé mon jeu et que j'ai coupé, je vais prendre toujours la 7e carte. Je compte 6 cartes, je prends la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e. Il faut que je la mette, que je la vois dans le film. Donc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e. Donc je vais commencer par retourner ces 3 cartes-là qui vont être la base de la réflexion. Je mets mon jeu là. Donc la première carte que je retourne, c'est le chariot. Le chariot, c'est le chemin qu'on va prendre. On ne sait pas. Le chariot indique qu'on est indécis dans la décision. Donc là, on parle de ce qui va se passer dimanche. Donc pas des gens, mais du vote lui-même, c'est-à-dire du scrutin, le résultat du scrutin. Donc le résultat du scrutin, il est incertain, c'est normal, et c'est le chariot qui nous le dit. Et c'est vrai qu'il est incertain. La deuxième carte, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un petit peu la même signification que le chariot, mais avec en plus du hasard. Le chariot, il y a un choix. La roue de la fortune, c'est encore plus indécis, et ça peut être bon comme ça peut être mauvais, comme dans tout ce qui est jeu ou dans tout ce qui est hasard. Le vote n'est pas un hasard, mais pour l'instant, il est encore hasardeux dans son résultat. La troisième carte, c'est le valet de denier. Alors le valet de denier, si on regarde, qui ça peut être? Ça représente un personnage. Les deniers, bien entendu, c'est l'argent. Est-ce que ce n'est pas... D'ailleurs, je vais le décaler par rapport aux deux autres, parce qu'il n'est plus tout à fait dans le même... sur la même lignée. Le valet de denier, c'est un des candidats. Je vous laisse deviner lequel. Enfin, pour moi, ça paraît évident. Un valet est donc une personne au service de l'argent. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e carte. La 4e carte plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On a nos 3 cartes qu'on voit peut-être pas super bien. Je suis obligée de regarder par en dessous parce que ma caméra est en dessous, c'est pas évident. J'étais obligée de faire un montage pas possible pour avoir la caméra bien placée. Voilà.
parce qu'il faut que vous puissiez voir les cartes, donc il faut que je sois presque au-dessus, et c'est pas évident. Donc je retourne cette carte-là. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, je pense aussi que c'est une des candidates. L'épée, bien entendu, c'est la violence, c'est l'autorité, c'est l'épée, quoi. Et la reine, l'épée, on va essayer de savoir qui c'est. Et on a le cavalier de coupe. Alors la coupe, c'est... normalement, c'est l'amour. Et le cavalier, c'est celui qui va au service. Ça n'est pas ni le valet qui est au service, mais qui est soumis. La reine, elle commande. Et le cavalier, il va au service, mais c'est le chevalier en fait. C'est celui qui va défendre, qui va agir. Voilà. Donc il agit pour l'amour. Pour l'amour et pour la réussite du bien en fait. Alors on va continuer. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de savoir ces trois personnages, qu'est-ce qui les caractérise ou qu'est-ce qui... On va voir la carte qui va tomber sur chacun. Alors je recommence mon petit comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends la 7e, je la mets là, sur le valet de denier. Je recommence. 6. Je mets sur la reine d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets sur le cavalier de coupe. Donc, sur le valet de denier, je tombe sur le jugement. Ah, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Enfin, le jugement, ça sera peut-être le jugement du peuple, en bien ou en mal. Hein. Le jugement, c'est pas forcément mauvais, mais en général, c'est plutôt négatif. Sur la reine d'épée, ah, le diable. Bon, ça parle tout seul. Le diable peut représenter aussi un autre personnage qui est plus ou moins de connivence déclarée ou non déclarée avec la reine d'épée. Je découvre un peu pour qu'on voit. Sur le cavalier de coupe, on a la force. Ah, ça c'est intéressant. La force, c'est dominer les éléments, c'est le travail, c'est essayer de vaincre, mais c'est une femme, la force. Donc c'est vaincre, mais pas comme la reine d'épée. Ça n'est pas la même, la même symbolique. C'est vraiment la force, presque la force tranquille, on pourrait dire. Alors on va continuer, parce que là, on a des éléments, mais on ne sait pas la finalité, ce qui va arriver à la fin, on ne sait pas. Donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets toujours sur le valet de denier. 3, 4, 5, 6. Sur la reine d'épée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur le cavalier de coupe. Donc, sur le valet, la maison Dieu. La maison Dieu qui est associée au jugement, bon, on le voit bien, les personnages tombent, ils sont jetés du haut de la tour. Donc, en général, c'est la défaite. C'est une défaite pure et simple. Et après le jugement, ça se tient. Pour la reine d'épée, c'est la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est... c'est Hécate, la lune noire. C'est pas la lune, celle qu'on voit, la lune brillante. Là, c'est Hécate. D'ailleurs, il y a comme un cancer. C'est l'écrevisse, mais elle représente le cancer. Puis il y a les loups qui hurlent à la lune. Donc c'est tout ce qui est sombre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est caché, tout ce qui est... voilà. Tout ce qui n'est pas très bon. Donc, elle, pour l'instant, la reine d'épée, elle n'est pas sortie de la course. Lui, normalement, il va tomber. Et le dernier, le cavalier de coupe, c'est la carte du monde.
La carte du monde, c'est la meilleure carte qui soit quand on tire les cartes. Ça représente la réussite, le calme, l'harmonie. C'est vraiment la carte harmonieuse. Et il y a les 4 éléments. Le feu, la terre, l'air, et c'est quoi le 4e élément? Le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà, on a les 4 éléments qui sont représentés, et c'est vraiment l'harmonie avec tous les éléments et avec le monde. Ça correspond bien à notre valet de coupe. Ça correspond bien à la reine d'épée. Et ça correspond bien au valet de denier. Et si les cartes ont raison, c'est ces deux-là qui resteront. La reine d'épée et le cavalier de coupe. Voilà. Voilà ce que disent les cartes. Alors bien évidemment, j'ai triché. J'ai préparé mon jeu avant. Là, je ne vais pas tricher. Je ne vais pas tricher. On va voir ce que ça va faire. Je vais battre mes cartes devant vous, sans tricher du tout. Et je vais en prendre une au hasard. Mais vraiment qu'une seule. Et puis on va voir ce que ça fait. Donc je coupe. Alors vous ne voyez pas, je ne sais pas où il faut que je me mette pour que je coupe là. Je coupe. Et je prends la première. C'est-à-dire la première qui est sous la coupe. Et c'est, alors là, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas fait exprès. C'est le 9 de coupe qui ne peut aller qu'ici. Le 9 de coupe, bah, c'est la meilleure carte qu'on a en amour ou en bonne chose. Parce que bon, les cartes, il n'y a que 4 choses. Hein. Il y a les bâtons, qui est le travail. Et là, on n'a pas eu le bâton. J'avais hésité, je voulais mettre des cartes de bâton qui correspondent aussi au valet de coupe. Mais l'harmonie, le goût de bien faire, ça va plutôt avec la coupe qu'avec le bâton. Donc, voilà. Il y a les épées, bien entendu, qui est toujours le combat, la guerre, enfin tout ce qui est violent. Le denier, bon, bah, ça parle de soi-même, c'est l'argent. Et là, je tombe. Vraiment, je n'ai pas triché pour cette carte-là. Et je tombe sur le 9 de coupe. Qui est ce qu'il y a de mieux. C'est la finalité. C'est quand on réussit. Donc, notre valet de coupe est recouvert par ce qu'il y a de mieux. La réussite dans l'harmonie et dans tout ce qu'on peut faire de bien. Donc, voilà. Et celle-là, je vous promets, je n'ai pas triché. Parce que si vous regardez, je ne l'ai pas marqué. Toutes les autres, je les avais marquées. J'avais marqué toutes les cartes. Voilà, celle-ci, c'était la numéro... on voit dans le coin à gauche, là, en haut. C'était la numéro 5. Et toutes les cartes, je les avais marquées. Donc, vous voyez, hein, je triche pour faire le jeu. Parce que je voulais que mes cartes disent quelque chose. Je les ai marquées. Mais celle-ci, c'est vraiment la carte qui a été tirée au hasard. Voilà. Voilà, voilà. Donc, eh ben, à dimanche, il faut voter. Et essayer de voter bien. Je pense que vous avez mis des noms sur les 3 personnages.